créer aujourd'hui des stickers avec la Maker ou la Explorer 2, ça fonctionne sur les deux. On va créer d'abord une étiquette personnalisée et ensuite on va créer une image à découper en stickers. Donc pour les petites étiquettes, on va choisir une forme ou créer une forme. Ici pour le coup on va venir choisir une forme préconçue, un cercle. On va changer la couleur pour pouvoir travailler dessus plus facilement. Sur ce cercle, je vais venir y mettre une image. Donc je vais sélectionner mon image, j'insère l'image, je remodifie le gabarit pour qu'elle rentre. On va la centrer pour que ce soit propre. Voilà. Ensuite, je veux mettre un petit peu de texte en dessous. Hop. Voilà. On va choisir une police Cricut. Pam pam pam. Non, c'est pas chouette. C'est toujours compliqué les polices. Alors, ce sera très bien. Hop. Donc, je vais venir insérer mon texte. Hop. Ça veut pas. Hop là. Ok, on va venir recentrer tout ça. Voilà, pour que ce soit propre. Ok. Je veux un truc un peu girly. On va faire un petit cœur. Donc pareil, je change la taille. Je viens le centrer. Et puis comme on veut un truc un petit peu girly, hop, un petit coup de rose. Donc voilà, j'ai mon stickers qui se compose ici de 4 calques. Ces 4 calques, il va falloir qu'ils soient tous attachés ensemble pour pouvoir former le stickers. Si je laisse comme ça et que je lance l'impression découpe, la Maker va venir découper le cœur, découper le lettrage qu'on a mis ici. Donc à l'impression, elle va imprimer un peu plus large. Vous aurez l'impression que votre étiquette est toute floue parce qu'elle prévoit de découper ici et qu'elle se laisse une marge d'erreur en fait. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle me découpe uniquement le cercle. Donc pour qu'elle me découpe uniquement le cercle, je sélectionne l'intégralité des calques et je vais venir ici sur aplatir. Une fois que j'ai cliqué sur aplatir, ici, j'ai plus qu'un seul calque découpé, imprimé. Donc j'ai mon stickers. Donc je voudrais qu'elle fasse à peu près 4 cm de large, voilà. Et puis il m'en faut 3. Hop, je clique jusqu'à ce que j'ai 3 calques. Vous n'êtes pas obligé de les organiser, la Maker va les organiser toute seule au moment de l'impression. Donc ça, c'était pour des stickers classiques. Si vous souhaitez imprimer un autocollant avec une image dessus, on va aller chercher une image classique. Hop. Voilà, on va choisir une licorne et on va prendre celle-ci. Voilà, j'insère mon image. Donc là, je vois que ma licorne, elle se compose d'un certain nombre de calques. Je ne veux pas qu'il me découpe chaque stickers dans une couleur indépendante et que je sois obligée de les superposer après. Ce que je veux, c'est qu'il m'imprime
l'intégralité de la licorne et qu'ils viennent découper juste sur le pourtour. Donc là, je sélectionne tous les calques ensemble et je vais venir cliquer sur aplatir. J'ai mon stickers. Donc la licorne, on va la faire 2 fois. Voilà. Une fois que c'est prêt, je vais sur créer. Il m'organise les stickers comme bon lui semble pour que ça rentre dans le carré de détection de la Maker. Alors, qu'est-ce que c'est que ce carré? La Maker, elle est équipée d'un scanner qui va venir détecter les bords de ce carré pour savoir où se trouvent les stickers à découper. Parce que s'il n'y avait pas ce carré, si vous mettez dans la Maker, pour peu que votre imprimante n'ait pas imprimé exactement où il fallait, vous allez vous retrouver avec des décalages à la découpe. Donc, ce carré permet à la Maker de se repérer par rapport à l'image imprimée et de pouvoir couper exactement là où il faut. Donc, une fois qu'on est là, on clique sur Continuer et Envoyer à l'imprimante. Quand je vais envoyer à l'imprimante, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Ici, il y a Ajouter un fond perdu. Alors, ajouter un fond perdu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La Maker imprime de façon un peu floue parce qu'elle va élargir le bord de votre stickers. Par exemple, comme celui-ci, elle imprime un petit peu flou les bords de la licorne pour pouvoir venir couper, et si jamais elle a un petit décalage à la découpe, comme elle a imprimé un petit peu plus large, eh bien ça ne se voit pas. Il n'y a que le bord qui est flou. Donc ça, c'est à utiliser, cette option-là, quand vous découpez des stickers dans le style de cette licorne, par exemple. Il faut toujours que la feuille sur laquelle vous allez faire le Scan and Cut soit blanche. C'est important parce que sinon la Maker ne va pas détecter correctement la ligne de cadrage. Cette option, utilisez le dialogue du système. Elle va vous permettre d'ouvrir la boîte d'impression de votre ordinateur. Comme quand vous lancez une impression depuis Word ou Excel par exemple, c'est la boîte d'impression de votre ordinateur qui s'ouvre. Alors, c'est intéressant de cliquer ici quand vous imprimez sur autre chose que du papier A4 classique. Ça va vous permettre de pouvoir changer la matière sur laquelle vous imprimez. En imaginant que ces stickers, vous voulez les faire sur du vinyle autocollant, vous allez avoir besoin de cocher ici pour aller changer le type de papier que vous mettez dans votre imprimante, puisque selon le type de papier, l'impression n'est pas la même. Donc ça à faire si vous imprimez sur du vinyle ou sur du flex, des images prédéfinies. Puisque vous pouvez utiliser le système Scan and Cut, pas uniquement pour des autocollants, vous pouvez le faire pour découper des images sur du vinyle, découper des images sur du flex, pour pouvoir faire vos travaux d'iron-on sur les vêtements par exemple, ou mettre des photos sur des tasses ou ce genre. Donc voilà le résultat de l'impression. On va maintenant coller ça sur le tapis et mettre à la découpe. La machine est prête à découper. On va donc appuyer sur C et la laisser travailler. Donc là, vous allez découvrir que votre machine fait de la lumière. Donc vous voyez, il y a une petite lumière qui s'est allumée en dessous. Et elle vient scanner toutes les bordures du cadre pour savoir où elle va devoir venir couper les stickers. Elle a terminé son scan, elle va passer sur la lame et elle va venir découper les stickers.